Vous êtes avec nous dans l'émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Josée Rapon. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Véronique. Avec Marie-Josée, nous allons découvrir une expérience fort intéressante. Restez avec nous, vraiment, vous pourrez comprendre comment Dieu, ce Dieu plein d'amour, peut nous aider dans toutes les situations. Marie-Josée, tu sais que j'ai une petite question qui est un petit peu dérangeante parfois, parce qu'on n'aime pas dire qui on était lorsqu'on était enfant. Tu étais une enfant qui avait plutôt la bougeotte ou plutôt une enfant calme, posée? Alors, je peux dire que j'étais les deux. Alors, pourquoi? Parce que j'ai grandi avec beaucoup de garçons. J'étais l'aînée des filles. Et le côté calme, ma mère me ramenait à l'ordre pour pouvoir m'en occuper des choses de femmes, de filles à la maison. Et j'avais pas tout le temps de m'amuser. Et malgré ça, je profitais quand elle partait pour pouvoir aller jouer avec les garçons, grimper dans les arbres, aller cueillir des goyaves et tout. Oh, de belles choses. De belles choses, voilà. Alors, tu as dit quelque chose, ta maman justement te ramenait, tu étais l'aînée, fille à la maison, pour faire un petit peu les tâches ménagères. Oui. Je sais que tu as 2 garçons. Est-ce que tu as procédé de la même façon pour les garçons? C'est-à-dire, tu as tout fait, tu les as laissés justement aller s'amuser, ou tu as dit, ah non, ça sera différent. Moi, je vous apprendrai un petit peu les tâches ménagères. Alors, ce que j'ai fait avec mes garçons, j'ai fait la part des choses. Je me dis toujours, il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour jouer, il y a un moment pour étudier, il y a un moment pour faire ce qu'il faut aux études. Et avec mes garçons, j'ai fait, en fait, déjà, je servais de père et de mère avec mes garçons. Alors, il y a les moments où on jouait, parce que j'ai vécu beaucoup en métropole avec mes garçons. Ils sont nés en métropole, ils ont grandi là-bas, ils ont fait quelques années en Martinique et ils sont repartis d'eux-mêmes. Mais au moment où on vivait en métropole, je jouais au basket avec eux, je faisais du vélo avec eux. Et il y avait les moments où il fallait être régulier avec eux. Je leur apprenais ce qu'il fallait, les choses de la vie, les comment qu'il faut faire. Et par ma manière de vivre aussi, ils observaient et ils anticipaient aussi. Alors, le temps où tu as été seule, tu as été, comme tu dis, papa et maman, est-ce que ça a été une période difficile pour toi? Il y a des moments, oui. Il y a des moments où je ne travaillais pas. C'était difficile. Et il y a d'autres moments, c'était agréable. Ça dépend des moments. Voilà. D'accord. Mais tu as pu quand même bien articuler et faire grandir ces 2 messieurs correctement. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Très bien. Oui. Alors, on revient à ta maman, celle qui te rappelait aux tâches ménagères. À part ça, est-ce qu'elle aimait en particulier accentuer la vie de famille sur certaines valeurs particulières? Est-ce que c'était la politesse ou plutôt l'ordre, justement, que la maison soit bien rangée? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus importantes pour elle? Elle aimait beaucoup la politesse parce que dans le temps avant, les personnes, on ne retrouve plus ça. Il y avait des leçons de morale déjà à l'école et il y avait aussi la politesse au niveau de la famille où quand on passait près de chez quelqu'un, il fallait dire bonjour, il fallait rendre service et il fallait être assez aimable. Et ça nous a servi, nous a gardés. Et elle avait aussi la possibilité, disons, c'était son devoir de nous corriger. Elle était un petit peu assez sévère, mais pas méchante, assez sévère pour qu'on soit de bons enfants, de bons enfants, et pour que demain, elle n'entende pas dire que nous sommes désagréables, nous sommes mal élevés, et ça, elle n'aimait pas ça. Je crois que tous les parents aiment les enfants polis. Alors, tu as parlé aussi d'être serviable. C'est quelque chose qu'elle aimait à la maison, que vous puissiez rendre service aux autres. Ça, elle mettait l'accent dessus aussi. Oui, souvent. Et pour toi, tu as transmis ça à tes enfants? J'ai transmis ça à mes enfants parce que de moi-même aussi, j'aime rendre service aux autres. Et mes enfants, ils ont de même... Ils ont suivi. En fait, ça fait comme si c'est un truc héréditaire. C'est bien. C'est de l'éducation, mais c'est vrai que
on ne s'en rend pas compte, c'est tellement naturel chez certaines familles que voilà, on dit ah cette famille-là, on a l'habitude de dire cette famille-là est gentille. Oui, voilà. Ben, tant mieux si c'est une marque de fabrique chez vous, d'être serviable. Alors on revient à maman, c'est vrai qu'elle aimait la politesse, elle aimait être au service des autres, mais elle aimait beaucoup Dieu, elle aimait Dieu par-dessus tout, et c'est ça qu'elle a voulu vous apprendre aussi. Oui, alors, avant d'être chrétienne, elle nous faisait quand même prier, parce que ma mère est devenue adventiste après, mais avant d'être adventiste, elle nous faisait prier. On avait tous les soirs, c'était une obligation. On avait une éducation spirituelle quand même qu'elle nous éduquait. Elle avait, enseignait. Voilà, ses valeurs, Oui. enfin, l'amour de Dieu la portait déjà, même quand elle ne connaissait pas tout de Dieu. Oui, voilà. Et elle aimait poser cette question, justement, est-ce qu'on aime Dieu davantage, plus que tout? Elle a posé d'abord la question aux enfants, c'est oui. ça? Alors, c'est quand elle est devenue adventiste qu'elle est venue en vacances à Paris chez moi, et elle m'a posé la question, qui j'aime le plus, Dieu ou mes enfants? Alors j'ai répondu, mes enfants, parce que je les vois, je les ressens, je participe avec eux. C'est un sentiment différent quand on aime Dieu. Et elle m'a conseillé d'aimer Dieu par-dessus tout, avant toute autre chose. Et elle a posé la question aux enfants qui étaient très jeunes. Et ils ont répondu, ils aiment Dieu. C'est vrai que ça m'a peiné parce que j'aurais bien aimé qu'ils m'aiment aussi comme moi je les aime. Mais je pense que les enfants, ils avaient déjà une compréhension au niveau, disons, l'Esprit de Dieu, plus que moi-même qui avais déjà compris. Ou peut-être qu'ils avaient compris là où voulait arriver maman. Voilà. Et ils ont répondu qu'ils aiment Dieu. Et à la suite de ça, j'ai compris, Dieu m'a montré que je devais l'aimer par-dessus tout. Parce qu'avec lui, on ne peut rien faire. Alors, la petite histoire, l'expérience que j'ai vécue, c'est que je n'étais pas encore chrétienne. Et j'allais au temple et j'ai emmené mes enfants avec moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils s'est retrouvés à un certain moment avec mal à l'aise. Et quand il est tombé à l'église, j'ai dû le récupérer, je suis allée chercher la voiture et en retournant, une sœur m'a expliqué que non, l'enfant n'est pas malade, il faut venir pour qu'on puisse prier. Et à la suite de ça, on a prié et il m'a dit, bon, maintenant, tu peux y aller. Alors, il m'a dit, on se revoit samedi prochain. Et je tenais à revenir samedi prochain pour donner des informations au niveau de mon fils et aussi, elle m'en a donné de ce que je ne m'attendais pas. Et dans ce qu'elle me disait, qu'il y avait une personne qui était possédée, qui était à côté de mon fils, et qui avait en tout cas une mauvaise influence sur ton fils. Voilà, et mon fils a reçu ce qui dégageait en elle. Et de là, j'ai compris que même si j'aimais mon fils de tout mon cœur, de tout mon être, je ne pourrais rien faire pour lui. C'est seul Dieu qui aurait pu faire quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. Et à la suite de ça, j'ai été vite éclairée. J'ai vu que je suis une mère porteuse, que même moi, pour moi-même, je ne peux rien. Alors c'est pourquoi je dis, j'aime beaucoup ce verset, sans moi, vous ne pouvez rien du tout. Ouais. C'est dans Jean 15, verset 5, voilà, dans Jean 15, verset 5. Nous sommes rattachés à lui, etc. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et tu as encore fait justement une expérience assez particulière. Bien malgré toi, on va dire, tu as été un petit peu, justement, rendre service, mais tu n'avais pas encore discerné tous les enjeux qu'il y avait autour de cette expérience qui t'a conduit à une expérience, on va dire peut-être malheureuse, mais tu as su comment, à ce moment-là, utiliser Dieu pour pouvoir te permettre de te sentir mieux par la suite. Oui. Alors, cette expérience, tu as accompagné une amie dans un endroit particulier, à toi de nous dire. Alors, dans cette expérience, j'ai accompagné, j'avais une très bonne copine, je l'ai accompagnée chez une voyante, sans pour cela que j'étais intéressée par, et c'est elle qui a été, et elle n'avait pas
sous le coup, après, j'ai vu qu'elle n'avait pas d'argent. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas un piège? Et finalement, moi qui ne voulais pas que le mauvais sort retombe sur moi, j'ai payé cette voyante. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de déboires, de dégâts, des problèmes. Alors, des problèmes financiers? Le premier problème, c'était le problème financier. Ce qui veut dire que quand j'avais ma paye, je faisais rien, mais ça partait très vite. Alors, et deuxième chose, j'entendais une foule de personnes qui parlaient et qui n'étaient pas à mes côtés. Et en plus, c'était brouillé. Il y avait aussi cette odeur qui revenait sans cesse. Ça a duré 2-3 ans. Mais au commencement, c'était régulier. J'avais l'impression de devenir folle parce que je n'arrivais pas à chasser cette mauvaise odeur. Et tout ce que je mettais comme parfum pour essayer de camoufler, rien à faire. Et Marie-Josée, à cette époque, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, tiens, je vais me tourner vers Dieu, je vais chercher du secours auprès de l'église que tu fréquentais? Est-ce que tu as eu cette attitude-là à ce moment-là? Non, je n'avais pas cette attitude-là parce que je n'avais pas encore la connaissance de Dieu. Et je ne fréquentais pas encore l'église régulièrement. En fait, j'avais 40 ans, mais je prenais les choses dans le plaisir, à la légère et tout. Et sans pour chercher à connaître Dieu. Et par manque de connaissance, je n'ai pas pu me diriger vers le Dieu pour pouvoir m'en sortir. D'accord. Alors cette connaissance, elle viendra par la suite. Et on verra que la prière des mamans ont vraiment une grande puissance. Oui. Alors, on reviendra. Nous faisons juste une petite pause et nous reviendrons avec Marie-Josée pour voir comment, avec l'aide de sa famille, sa mère, ses frères et la prière efficace, elle a pu trouver une nouvelle vie avec Dieu. À tout de suite. Femme vertueuse, femme de valeur, nous revenons avec Marie-Josée, notre invitée du jour, qui a une expérience bien particulière. Mais nous voyons qu'avec la prière de sa mère, avec la famille autour, elle a pu en être délivrée. Alors Marie-Josée, tu me disais que tu as eu cette expérience avec une voyante. Oui. Un petit peu à ton insu, mais tu as enclenché un processus. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, comme je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je l'ai appelée pour poser la question, et expliquer les problèmes que je rencontrais. Et elle me disait que non, je suis en train de travailler pour moi. Et bon, j'ai laissé passer parce qu'en étant... je peux dire aussi que j'avais pas trop de connaissances au niveau de ces genres de pratiques. J'étais un petit peu naïve. Alors j'ai cru à ce qu'elle m'a dit. Mais à la suite, ça a continué. Et il a fallu que je parte en Martinique en vacances. Et à ce moment-là, ma mère me parle d'une étude biblique. Et à la suite de cette étude-là, mais quand elle m'a parlé de ça, c'est parce qu'elle voulait que je m'engage dans le même circuit, la même pratique religieuse. La même pratique religieuse, ouais. Merci. La même pratique religieuse qu'elle. Et elle voulait aussi que je me baptise. Alors, elle m'a emmenée à l'étude. J'ai suivi cette étude-là. Tu as été réticente au départ ou tu t'es dit pourquoi pas? Ou plutôt alors, pour la faire plaisir. Pour la faire plaisir, j'ai accepté. Parce que comme je la connaissais, je sais qu'elle allait... insister, mais parler beaucoup. Parce que les mères, ma mère, en quelque sorte, elle aimait... En fait, chez ma mère, elle n'est pas là. Chez ma mère, elle comment expliquer? Elle s'aime et elle récolte en même temps. Ouais. Elle veut, je pense que l'amour qu'elle a pour Dieu, elle voulait réagir assez rapidement. Alors, c'est ça qui s'est passé. Pour la faire plaisir, mes enfants et moi, on a accepté de participer à ces moments-là. De participer à ce moment-là. D'étude de la Bible. Et aussi de prendre le baptême. Alors, je me suis dit, bon, je prends le baptême, ça le fera plaisir, c'est fini. Et ce jour que je devais me baptiser, il y a eu cette odeur qui est revenue. Parce qu'entre-temps, dans les 3 ans que j'avais cette odeur, ça s'était estompé.
Alors, je me suis retrouvée un petit peu bien comme il faut. Et quand le jour du baptême, ça s'est revenu. Et c'est revenu plus fort. Et vraiment le jour du baptême. Le jour du baptême. Et je lui en ai parlé. Elle m'a dit, oh, mi bagaille ça. Hein. C'était son langage. Ouais. Elle a prié et elle m'a demandé si ça va. Je lui ai dit non, ça ne va pas. Elle a demandé à mon frère de venir prier pour moi. Oui. Il a prié. Ça a disparu. Ça a disparu. Et j'ai pu me baptiser. Et depuis, plus rien du tout. Avec les enfants ce jour-là ou Avec les enfants ce jour-là. Très bien. Voilà. C'était vraiment une belle fête spirituelle avec la famille. Voilà. Et tu as senti justement la puissance de Dieu intervenir dans ta vie, dans ton cœur? Ah oui, parce que j'ai gardé une expérience après mon baptême. Et aussitôt sortie dans l'eau, je me suis retrouvée portée dans les bras de quelqu'un. C'était dans les bras de Jésus. Oui. Et c'était une sensation qui était d'un bien-être. Bon. Et là, depuis, je ne lâche pas mon Dieu. Amen. Je ne lâche pas ses bras, je ne lâche pas sa main et j'ai peur de la lâcher justement. Alors, tu n'auras plus de crainte parce que tu sais que tu as eu une expérience extraordinaire. Oui. Tu connais comment Dieu est intervenu. Oui. Et tous ces avertissements de la Bible, justement, qui nous invitent, et dans le Deutéronome, à ne pas consulter, justement, ceux qui devinent, ceux qui sont médiums. Tu n'avais pas cette connaissance avant ou tu avais oublié ces versets? Non, je n'avais pas cette connaissance-là. Parce que si j'avais cette connaissance, j'aurais évité d'y aller. Parce que quand la crainte de peur de rentrer dans ces problèmes-là, je n'aurais pas été. Et depuis, tu as fait ton alliance avec Dieu et tu ne lâches plus. Je ne lâche plus. Et en faisant l'alliance avec Dieu, et j'ai compris que ce n'est pas de bonnes personnes. Ils sont là pour pouvoir piéger ceux qui ont... Comment expliquer? Tu parlais de naïveté, de manque de connaissances tout à l'heure. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore de connaissances, effectivement, merci, et qui n'ont pas de connaissances, alors ces personnes piègent ceux-là pour les empêcher de voir, de connaître Dieu. Le Dieu véritable. Voilà, qui peut les sauver, qui peut les délivrer, qui peut les emmener à une connaissance, plus à leur portée de l'amour. Très bien. Alors, cet amour, justement, aujourd'hui, tu essaies de le faire par la musique. Oui. Tu joues d'un instrument avec ton époux maintenant. Oui. Et avec d'autres amis. Avec d'autres, on est dans un groupe de musiciens, de soufflants, on va dire. Et il n'y a pas bien longtemps, c'est on va dire 6 ans, que j'ai commencé à jouer au saxo. Je ne connaissais rien au solfège. Alors, ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand on fait la connaissance de Dieu, il nous développe des dons, des talents, et de ce qu'on ne pensait pas capable de faire. Et je joue effectivement du saxo. Il y a un morceau que j'aime beaucoup, le 507, « Sans Jésus, je ne puis vivre ». Voilà, c'est vraiment en relation avec ton verset de Jean 15,5. Voilà. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ouais. Et effectivement, si je prends le verset du « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », quand je analyse ce verset, déjà le serment au cep, on est enraciné en Christ. On ne peut pas être enraciné en d'autres choses. On est enraciné en Christ. De même que l'arbre est enraciné dans la terre et le serment appartient au cep. Au cep, c'est pareil. Parce que quand on réfléchit bien, même admettons qu'on ne veut pas respirer, on veut respirer par nous-mêmes. Comment peut-on faire? C'est ça. C'est Dieu seulement qui nous donne cette possibilité de respirer, d'agir et de faire. Aujourd'hui, tu loues Dieu avec ton instrument. Oui, oui. Je loue beaucoup Dieu avec mon instrument. Très bien. C'est une merveilleuse expérience, Marie-Josée, que tu nous as racontée là. Nous espérons que des personnes qui vivent cette même chose pourront, à travers ton expérience, comprendre que Dieu est là. Oui. Et quels que soient nos choix passés, nous pouvons toujours revenir à lui. Il ne lâche pas. Et il ne va pas nous lâcher, comme tu le dis. Voilà. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot justement à des personnes peut-être qui sont encore dans cette même situation et qui ont besoin de trouver vers qui se tourner pour pouvoir en être délivrés, pour connaître une nouvelle vie, une vie d'abondance?
Alors, ce que je pourrais dire, c'est que ces personnes puissent faire confiance à Dieu. Parce que Dieu ne va pas les lâcher. Dieu, il a toujours une place dans son cœur pour eux. Parce que c'est lui qui nous a créés et il aime tous ceux. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors, très souvent, on pense que j'ai péché, j'ai fait quelque chose que Dieu ne va pas m'accepter. C'est faux. Dieu nous accepte par tous les moments, mais à condition qu'on a décidé de lui faire confiance. Marie-Josée, merci beaucoup d'être venue avec nous pour nous relater ton expérience. Merci aussi. Nous espérons vraiment que ça ira dans les foyers, dans le cœur de chacun, va trouver sa place et pourra permettre à beaucoup de revenir à ce Dieu qu'on sait qu'il est plein, plein d'amour. Femmes, vous voyez que vous pouvez relever des défis et transformer le monde. Dieu ne vous lâche pas. Oui. Dieu ne vous lâche pas dans toute votre vie. Soyez confiante et soyez bénie. À très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur.